Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi comme toujours très contente de vous retrouver pour un nouveau tirage. Évidemment avant de commencer je vais vous dire merci. Merci à toutes les personnes qui se sont abonnées à cette chaîne. Merci pour vos j'aime, merci pour vos commentaires. Tout ça, ça fait que YouTube, l'algorithme dit waouh, il se passe quelque chose de sympa sur cette chaîne et qu'il la montre et que ça arrive à de plus en plus de personnes. Donc merci beaucoup pour tout ça. Merci également pour toute votre confiance et pour tous vos super retours pour les tirages personnalisés. Si vous avez envie de faire un tirage personnalisé avec moi, vous pouvez me contacter à cassandre.tarot.fr@gmail.com. C'est dans la publication et je vous passerai toutes les infos de comment ça marche. Et enfin, pour les nouveaux, les nouvelles, bienvenue. J'espère vraiment que vous allez trouver des choses qui vont vous plaire sur cette chaîne et que vous allez même avoir très envie de vous abonner, pourquoi pas, en appuyant sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications et ne jamais perdre une vidéo. Alors, de quoi va-t-on parler aujourd'hui? Eh bien, on va parler pour les gens qui ne parlent pas, justement. Qu'est-ce que cette personne aimerait te dire? Donc, c'est d'abord ce qu'on va essayer de comprendre, qu'est-ce que cette personne, donc on va d'abord évidemment voir quelle situation, c'est pour beaucoup de, vous pouvez vraiment l'interpréter pour des situations amoureuses, mais aussi pour d'autres situations, par exemple si vous êtes en froid avec quelqu'un, qu'est-ce que cette personne aimerait te dire? On ne sait pas ce qu'on peut sortir, on n'est pas forcément dans du gentil, ce que cette personne aimerait dire, on va voir ce qui sort. Et pourquoi cette personne ne te le dit pas? Parce que c'est bien, qu'est-ce qu'elle aimerait dire, mais alors... C'est bien, mais pourquoi on est obligé de demander aux cartes ce que cette personne aimerait dire et pourquoi cette personne ne le dit pas directement? Voilà notre plan. Et on va mettre une troisième ligne. Et ça, celle-là, c'est pour que les cartes puissent s'exprimer, excusez-moi, librement. J'aime bien leur laisser cette ligne de liberté le plus souvent possible. Alors, qu'est-ce que cette personne aimerait te dire? Ok. Ça, c'est pourquoi est-ce que cette personne ne te le dit pas? Et enfin, la ligne de la liberté. Il y a la statue de la liberté, mais sur ma chaîne, il y a la ligne de la liberté. Voilà, ok, alors on va rajouter ces cartes-là, qui, je le répète, tout le monde me le demande tout le temps, s'appelle Twin Tarot Oracle. Voilà, alors, donc, qu'est-ce que cette personne aimerait te dire? Voilà, pourquoi cette personne ne te le dit-elle pas? Et enfin, la ligne en plus. Voilà, ok. Maintenant, énergie. Au chaud tarot. Alors, on y va pour qu'est-ce que cette personne aimerait te dire. On a un message de cette personne, ce qu'elle aimerait dire. Ça, c'est pourquoi elle ne le dit pas. Et enfin, la ligne de l'expression libre des cartes. Ok. Alors, nous allons mettre l'arcanum pour... Bon, on a déjà quelqu'un ici, pour les gens qui regardent les préparations, on a quelqu'un qui a envie de dire qu'elle est déçue parce qu'elle t'a aimé énormément, parce qu'elle espérait beaucoup de choses avec toi. Donc 5 de coupe, c'est une carte de déception, de tristesse, je ne suis pas en train de passer un bon moment du tout parce que je t'aime beaucoup, ou je t'aimais beaucoup, ou j'espérais construire quelque chose avec toi. Voilà, c'est un petit aparté pour les gens qui regardent cette petite recette. Je sais qu'il y a des personnes qui le regardent, donc je pense que c'est pour vous, ce petit message-là. Alors, qu'est-ce que cette personne aimerait te dire? Bon, voilà, elles sont venues toutes les deux ensemble, il n'y a rien à dire. Donc, pour la deuxième, qu'est-ce que cette personne aimerait te dire? Bon, pareil, c'est assez choquant. Mais là, je les ai pris par deux. Ok, bon, ça, c'est ce que cette personne, elle aimerait dire, c'est bien. Maintenant, pourquoi cette charmante personne ne te le dit-elle pas en face? Pourquoi il faut que toi tu cherches sur des vidéos YouTube pour trouver des gens qui vont te dire avec les cartes ce que cette personne devrait te dire de vive voix? Alors pourquoi est-ce que cette personne ne te le dit pas? Voilà. Pourquoi cette personne ne te le dit-elle pas? Voilà, ok. Maintenant, on va avoir une ligne en plus où on va, je pense que les cartes vont parler de la situation, d'un conseil ou quelque chose. Je pense que ça va avoir beaucoup de rapport avec un conseil des cartes. Ok. Alors, conseil des cartes, qu'avez-vous donc à nous dire
mes chères cartes. Voilà. 4 et 5. Ok. Bon, on va rajouter un petit ange. Hein. Allez. On ne se prive de rien. Un petit ange en plus. Donc, ça va parler pour toi, pour n'importe quelle autre situation de ta vie. Ou pour celle-là, on ne sait pas encore. Donc, un petit ange. Voilà. Ok. Alors, nous avons donc ici l'option numéro 1. Ici, nous avons l'option numéro 2. Voici donc nos deux chaussures. Je vous présente la chaussure de l'option numéro 1. Elle s'appelle Sunray, alias rayon de soleil. Donc, c'est une chaussure argentée avec des petites côtes qui sont un petit peu même abîmées ici. On a un talon avec des petites fleurs dorées, voilà, dorées et argentées, vieillies. Petite boucle, voilà, rayon de soleil. Pour la deuxième option, nous avons une chaussure verte qui pour moi fait très ancienne, qui doit être tout en bois parce que ça s'appelle le talon carved heel, voilà, le talon qui a été taillé, donc c'est un talon taillé en bois, puis repeint avec la peinture d'or. Et nous avons ici cette chaussure verte avec tous ces détails en or. Donc voilà, c'est deux chaussures qui font un peu vieilles, mais celle-là est beaucoup plus vieille que l'autre, il n'y a pas de doute. Alors, si vous ne savez pas bien laquelle choisir, eh bien, il n'y a pas de problème parce que je vais faire un petit Lenormand au début de chaque option. Donc, vous pouvez vous guider par le petit Lenormand. Alors, nous, on va se mettre au travail tout de suite et on va commencer par l'option numéro 1 et c'est donc le rayon de soleil. Alors, le petit Lenormand, c'est... J'ai des gens qui m'ont dit, avant tu faisais un petit Lenormand d'abord de ce qu'on ressentait et ensuite un petit Lenormand de la réalité. Je me souviens l'avoir fait une ou deux fois, je ne me souviens pas que ça a été une constante dans les tirages, mais je me suis dit, bon, allez, on va essayer ça, puisqu'on va savoir ce que cette personne a envie de te dire. C'est sympa de savoir aussi où en est la situation réellement. Donc, on va faire ce petit Lenormand là, qui est le petit Lenormand, pour que toi, tu reconnaisses la situation. Donc, est-ce que tu es, dans quelle situation es-tu? Voilà, ça c'est le petit Lenormand de votre situation. Voilà. Selon toi, évidemment. Selon ton ressenti à toi. Alors, est-ce que tu vas reconnaître cette personne dans ce petit Lenormand? Alors, cette personne, elle a l'air de te regarder. Donc, on dirait qu'il y a déjà une bonne connexion. Vous vous regardez, carrément. Donc, dans ce petit Lenormand, on dirait que les choses passent bien, le contact passe bien, il y a un bon feeling. C'est pas pour ça que cette personne va tout te dire et tout exprimer, tout verbaliser, mais le feeling est bon. Toi, tu as besoin de faire un choix très catégorique, en fait. Donc, c'est pour ça que tu as peut-être besoin d'être un peu rassuré sur ce que cette personne devrait te dire, parce qu'on voit que tu es sur le point de faire un gros changement dans ta vie, carrément. On voit la séparation avec quelqu'un d'autre, puisqu'ici on a une autre personne. Et cette autre personne, de toute façon, c'est une très bonne chose que tu t'en sépares parce que c'est un renard. Alors, donc, on a une tierce personne. On voit que toi, tu regardes plutôt cette personne pour laquelle tu es en train de tirer. Il y a très probablement soit ton ex, soit ton futur ex, soit quelqu'un de ta famille qui n'est pas très net, on va dire, puisque soit il y a un renard dans sa vie, soit c'est directement cette personne-là, le renard. Mais on voit que toi, tu es en train vraiment de faire un gros choix, une grosse décision, et tu es en train complètement de te séparer de cette personne et de manière complètement définitive. Donc, voilà la situation où tu devrais te retrouver. Alors, ça, pour l'instant, on ne voit que des jolis sentiments parce qu'en fait, on est plutôt concentré sur le reste de ta situation. Maintenant, on va faire le deuxième Lenormand pour faire comme vous m'avez demandé. Et avec ce deuxième Lenormand, on va essayer de voir quelle est la situation en vrai. Voilà, ça c'est la situation telle que tu la ressens, telle que tu devrais la ressentir. Et maintenant, la réalité, c'est comment? Alors, on y va. Ça, ce serait le petit Lenormand de la situation en vrai. Alors, pas encore. Ouais, là oui. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un cercueil. On commence avec un cercueil. On a des fleurs. On a cette personne qui te regarde aussi. Vous vous regardez. Donc, en vrai, vous vous regardez. Hein. Et toi, tu as un secret. Alors, est-ce que ton secret, c'est ce que tu es en train de vivre avec l'autre personne, qui n'est pas si grave que ça? On sent que cette personne-là, en réalité, c'est quelqu'un qui
qui était un peu bloqué, ou qui l'est peut-être encore. C'est quelqu'un qui a du mal à peut-être sortir de ce cercueil, mais qui a des vrais sentiments. C'est assez pur comme sentiment avec ces fleurs. Donc, je sens que entre ce que tu ressens et la réalité, il n'y a vraiment pas beaucoup de différence. Donc, déjà, ça commence bien. Alors, qu'est-ce que cette personne aimerait te dire et que peut-être elle ne te dit pas parce qu'elle est un peu coincée dans son cercueil? Donc, ça, c'est vraiment la ligne de ce que cette personne aimerait te dire. Voilà. Alors, maintenant, on a la ligne de « Mais pourquoi tu ne parles pas ?» Pourquoi cette personne ne te le dit-elle pas? Et enfin, ça, c'est le conseil des cartes, ou ce que les cartes auront envie de te dire. Voilà, bon, je regarde ça vue du dessus, puis on se met tout de suite au travail. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce que cette personne aimerait te dire? Là, on est là, et dans cette ligne-là, on est vraiment sur l'expression de ce que cette personne a envie de te dire. Alors, destinée, on a ce côté destin avec l'oracle de la Pythie où on a l'impression qu'il y a quelque chose de surnaturel en fait, hein, puisque bon, est-ce que cette personne elle a consulté des oracles, est-ce que cette personne elle a senti qu'il y avait quelque chose de spécial avec toi? Ici on a un Sagittaire et un Poisson. Alors, on a un empereur, mais c'est un empereur méchant. Pourquoi il fallait nous mettre l'empereur méchant? On a un empereur négatif. Nous n'allons pas l'interpréter tout de suite. Nous allons d'abord tout découvrir. On a la peine, 6 d'or, chevalier de coupe, battleur, as d'or et enfin les amoureux. Mais si c'est pas joli cette histoire-là, elle est très belle. C'est une très belle histoire. Alors, qu'est-ce que cette personne aimerait te dire? On va le lire chronologiquement. J'ai vraiment envie de le lire chronologiquement. Alors, d'abord, je pense que cette personne sent vraiment que tu es quelqu'un qui lui est destiné, que vous avez vécu quelque chose ensemble, peut-être dans une vie antérieure, que vous avez quelque chose à vivre. Et cette personne, elle sent avec toi une relation complètement différente des relations qu'elle a pu sentir avec d'autres personnes. Mais cette personne a certainement fait des erreurs à cause d'un côté un peu têtu, d'un mauvais caractère. Donc là, cette personne accepte ses erreurs, dire j'ai été l'empereur négatif, j'ai fait des erreurs, je suis peut-être resté trop sur mes gardes, trop à dire c'est comme ça et puis c'est pas autrement. Trop dur en fait, trop têtu, trop empereur. Mais cette personne, elle est triste. C'est ça qu'elle aimerait te dire en fait, c'est que elle n'est pas en train de se dire non, elle n'est plus dans cet état d'esprit à dire oui, bah, c'était comme ça, j'avais raison, tu vois, j'avais raison. Non, cette personne au contraire, elle se dit je suis triste maintenant, je ne suis pas heureux des choses des moments où j'ai été cette personne, cet empereur négatif qui n'en fait qu'à sa tête, qui veut tout diriger en fait. Cette personne, ce qu'elle a envie de te dire, c'est que maintenant elle veut t'aider, elle veut t'apporter quelque chose, elle veut être une source de bien-être pour toi, être quelqu'un qui t'apporte quelque chose. Cette personne a des sentiments, elle veut redescendre d'un cran, ne pas être l'empereur négatif, mais là elle peut se mettre en chevalier de coupe, donc une personne qui s'y croit un petit peu moins, on va dire, hein, statut plus faible, mais plus doux, plus gentil, plus amoureux. Cette personne voudrait vraiment commencer ou recommencer quelque chose avec toi. Avec le battleur, on est vraiment dans le fait de rentrer dans un nouveau cycle. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu quelque chose ou si cette personne a fait des bêtises dès le début et que vous n'avez même rien pu vivre, mais de toute façon, cette personne veut vivre un nouveau cycle avec toi, quelque chose de bien concret, quelque chose de dur, quelque chose qui puisse se montrer. Cette personne, si elle veut être avec toi, c'est pour le dire aux gens, c'est pas pour que ce soit une relation cachée, pas du tout. Elle veut vraiment quelque chose de vrai et de sincère, et cette personne, elle t'aime. Voilà, les amoureux, on a vraiment une histoire d'amour. C'est une déclaration d'amour que cette personne aimerait te faire, en plus un mea culpa sur les erreurs qu'elle a pu faire, mais vraiment dire, allez, on tourne la page, on passe sur autre chose, et puis on y va quoi, on va de l'avant.
c'est joli. On avait déjà deux jolis Lenormand qui se regardaient. On a une très jolie ligne. Alors maintenant, la grande question, mais pourquoi est-ce que cette personne ne fait-elle pas le pas? Pourquoi elle ne se lève pas? Pourquoi elle ne prend pas son téléphone et qu'elle te dise toutes ces belles choses qu'on vient de lire? Alors, pourquoi est-ce que cette personne ne te le dit pas? Alors, ici, on a la maman avec son bébé, d'accord. On va voir comment on l'interprète après. Cancer et Vierge. On a un fou, un mât négatif. On a l'amigabilité, mais ça reste un 2 de coupe. 2 de bâton. Ou la méchante. Ça va être cette personne-là. Une reine d'or. Double magicien. Mais le magicien est pendu. Et petit page de coupe. Alors, ok, pourquoi cette personne ne te le dit pas? Il y a beaucoup de cas, mais alors énormément de cas, où ça va être « je ne te le dis pas à cause de maman ». Parce que ici, on a la mère. Cette reine d'or est très souvent la mère aussi. Donc, on sent qu'il y a une maman qui ne t'aime pas ou qui ne veut pas que son fiston ou que sa fille sorte de la maison. Et donc, ça va être dans beaucoup de cas un problème lié à la mère pour lequel cette personne ne va pas parler. Alors, il y en a d'autres, évidemment. Alors, ça peut être aussi à cause de la mère de ses enfants avec qui cette personne peut ou ne pas être encore en couple, mais on sent que c'est une mère le problème. La clé du problème, c'est une mère. Alors, on a le mât, donc on sent quelqu'un qui a peur de sauter le pas. C'est pas quelqu'un qui dit « Ok, je me jette à l'eau, je m'en moque, de toute façon, j'ai une confiance extraordinaire. » Tu sais, c'est le saut à l'élastique, tu sais. T'es accroché, il y a les gens, ils sont là, ils disent « Non, t'es gentil, je saute pas. » Parce qu'ils n'ont pas confiance, en fait, dans l'élastique. Moi, je serais de ceux-là. Et puis, t'as ceux qui se gênent et « Ouais, c'est que c'est trop fun, je saute à l'élastique. » Voilà. Bon, cette personne, elle est plutôt du genre « T'es sûr que l'élastique, il est vraiment bien accroché, que je vais pas mourir. » Donc, c'est quelqu'un qui, si elle n'a pas des sécurités, si elle ne se dit pas « Ok, c'est bon, je vais faire ma déclaration d'amour, mais... » tout ira bien, et là c'est quelqu'un qui va avoir du mal à se lancer. Donc on a vraiment ce mât en négatif. Le fait d'aimer, ça peut être aussi quelque chose qui bloque, justement. Pourquoi cette personne ne te le dit pas? Justement parce qu'il y a beaucoup de sentiments, et que plus il y a de sentiments, plus c'est difficile en fait d'avancer. Maintenant, cette amigabilité peut aussi représenter que cette personne ne te dit pas parce qu'elle a peur de gâcher votre amitié. C'est aussi une interprétation possible, parce que souvent, on a des sentiments pour quelqu'un qui est un grand ami, et on se dit non, si je le dis, ça y est, c'est fini, parce que là, l'amitié, elle est cassée, et si cette personne n'a pas des sentiments réciproques, voilà, on gâche tout, on perd tout. Donc, ça pourrait être quelque chose comme ça aussi. On a vraiment le fait que cette personne, elle remet toujours à demain, 2 de bâton, oui, demain j'irai dans le monde, oui, demain je verrai, bon voilà, un jour peut-être. On a quelqu'un qui bloque. Une femme, clairement une femme qui bloque, une reine d'or, c'est quelqu'un qui a beaucoup de pouvoir. Donc, pouvoir financier, certainement, soit cette personne vit avec elle, soit cette personne a un moyen de faire pression sur elle, sur lui ou sur elle d'une manière économique, enfin bon. Il y a aussi le fait que cette personne, elle aimerait bien faire un gros changement, mais en même temps, le gros changement lui fait peur, parce que bon, dans les raisons, pourquoi cette personne ne te le dit pas? Parce qu'elle veut pas encore, elle n'est pas encore prête. Ce battleur qui commence, elle fait partie aussi du pourquoi je te le dis pas, parce qu'en fait, il faudrait recommencer un nouveau cycle et puis ça me stresse un petit peu. Voilà. Donc, cette personne, elle préfère être un peu en attente, et elle a peur aussi du blocage, elle a peur de beaucoup de choses. Hein, on a quand même on a quand même 2 arcanes majeures. Donc, le pendu, cette personne, elle a peur de venir te le dire et puis que il se passe rien et que finalement, voilà, ça reste dans un espèce de néant. Et donc, cette personne, elle a peur aussi d'accepter son côté tendre, son côté doux. On a vu cette personne qui s'était montrée des fois comme un empereur plutôt négatif et montrer son côté « Ah, je t'aime, tu sais », le côté gentil, ça l'angoisse un petit peu. Donc, voilà un peu les raisons pour lesquelles cette personne ne te dit pas tous ces jolis sentiments que l'on a vus au-dessus. Maintenant, on va voir si les cartes ont envie de nous rajouter un truc, si elles ont envie de nous parler un peu plus sur cette situation. Qu'est-ce qu'elles en pensent? Qu'est-ce qu'elles ont envie de dire? Ok, ça commence plutôt bien, parce qu'on a
Je dis rien parce que j'ai peur qu'il y ait des cartes mauvaises après, mais enfin, c'est quand même la carte du mariage. On a un amour correspondu, évidemment, avec une balance et un lion. Donc, le moment du couple où on se montre le plus, bah, c'est le mariage. Alors, tiens, notre fou, il a changé de bord et il est devenu positif. Ok, on a un mât positif. Despacio, on prend son temps. Il faut prendre son temps, doucement. C'est toi, ça. Tu sais, l'impératrice cochonne, c'est toi. Donc, qu'est-ce que tu fais, toi, l'impératrice cochonne? Il faut que tu sois forte, ok? Il faut que tu sois une reine d'épée avec un roi d'épée. Oh là là, mais c'est le couple fort, ça, hein? Le pape et... Non! Pourquoi il faut que vous mettiez ça? Pourquoi il faut mettre le 5 d'or? Alors, je vais l'interpréter de manière complètement différente. Parce que le 5 d'or, très souvent, je l'interprète comme un manque d'amour. Mais là, je ne veux pas. Je refuse. Parce que on a ici le mariage, on a ici le pape, l'impératrice. Je refuse d'interpréter un manque d'amour. On l'avait, l'amour. On ne va pas le remettre en question. Alors, allons-y. Je pense que les choses vont se faire entre vous. Je pense qu'à un moment, il y a quelqu'un qui va sauter le pas. Ce sera peut-être toi, impératrice, cochonne, ou pas. Peut-être ce sera cette personne-là qui va y arriver, qui va réussir à faire ce gros mouvement et à sauter le pas. Mais il ne faut pas presser les choses. Ici, on a vraiment la tortue. Elle arrivera à un moment à bon port. Elle mettra son temps, mais elle y arrivera quand même. Donc, pour moi, il y a une vraie histoire d'amour ici. On va parler de vous deux, toi comme l'impératrice, et on vous montre très cérébraux, tous les deux. Reine d'épée avec un roi d'épée. C'est un beau couple. C'est un couple qui s'entend bien parce qu'ils fonctionnent de la même manière. C'est deux personnes qui fonctionnent avec le mental. Donc, il faut vraiment vous baser sur le mental, au moins pour sortir de tous ces problèmes, de toutes ces difficultés. Il faut vraiment que vous ayez une union cérébrale. Ensuite, je pense que ça parle de stabilité de votre union. Par contre, il va y avoir des problèmes, je pense, avec le sponsor, la reine d'or. J'ai envie d'interpréter ce 5 d'or comme des problèmes économiques, parce qu'on a vu que cette personne avait un pouvoir sur l'économique, sur le côté matériel. Et cette personne, on a vu, la personne pour laquelle tu tires, elle a envie d'avoir quelque chose avec toi de plus matériel. Ça va être difficile à cause de cette reine d'or qui met des bâtons dans les roues pour que ça ne se passe pas. Donc, il faut mettre en priorité votre union et pas le côté économique, parce que il va y avoir un passage à vide, mais je pense que l'amour vaut beaucoup plus que ce côté économique. Voilà, j'ai envie de l'interpréter comme ça. J'ai pas envie de penser que c'est un manque d'amour. Non, pour moi, vous êtes un joli couple et j'ai pas envie de dire quoi que ce soit de mal là-dessus. Donc, qu'est-ce que tu vas nous dire, mon petit ange? On a un set de prospérité. J'aime beaucoup le set de prospérité. C'est un set d'or. C'est quand on récolte ce que l'on a semé. C'est très agréable. C'est une carte très paisible pour moi. C'est un jardin avec des fraises qui poussent, quoi. Tu vois d'abord la petite fleur de la fraise, et puis après tu vois la fraise verte, puis après tu vois la fraise. Et puis c'est beau, quoi. Tu as un pommier, tu as des arbres fruitiers, les légumes, le potager. Bon, c'est très serein pour moi, cette carte. Et on te dit que tu as investi où il fallait. Bravo. Tu dois maintenant avoir évidemment de la patience, mais on finit toujours par récolter ce que l'on sème. Sois prêt par contre, parce qu'il se peut que tout arrive très très rapidement. Mais tu peux respirer un coup et avoir de nouveaux projets. Voilà, donc avec ce set de prospérité qui n'a pas forcément beaucoup de rapport avec ce tirage. Mais voilà ce qu'on peut voir. Donc il y a quand même des très jolis sentiments que cette personne a envie de te dire. C'est surtout une personne qui fait le blocage et qui fait que cette personne... Maintenant que j'y repense, on a vu que cette personne... Oh là là, comment je vais déplacer tout ça? Alors, je vais ranger. Mais maintenant que j'y pense, on a vu que cette personne, elle était dans un cercueil au début. Ben maintenant, on sait qui est-ce qui a mis cette personne dans un cercueil. Hein. C'était la reine. C'est la reine. C'est pour ça que cette personne elle était dans un cercueil. Cette personne, elle a du mal à sortir de ce cercueil. Alors, est-ce que c'est une ex, la mère de ses enfants ou sa propre mère? On voit que cette personne est assez enfermée. Et c'est pour ça que cette personne a beaucoup de mal à parler et à sortir de cet isolement. Voilà. Eh bien, j'espère que ce tirage vous aura...
intéressé, qui vous aura fait peut-être comprendre certaines choses. Et puis, si c'était le cas, eh bien, pourquoi pas un petit j'aime, un petit commentaire, et puis pourquoi pas même vous abonner à la chaîne, soyons fous. Voilà, merci pour tout. On y va, nous, on va continuer. Et puis, on va passer à la deuxième option. J'ai nommé le talon taillé. Voilà, facile. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches? Archi sèches. Le talon taillé sans son chien est un bon chasseur. On me fait faire des exercices de prononciation. Talon taillé, c'est parti. Alors, on y va. On commence par le petit Lenormand pour voir si tu vas te reconnaître dans ce petit Lenormand. Et après, on verra si tu avais raison. Alors, d'abord, petit Lenormand, est-ce que tu reconnais ta relation avec cette personne dans ce petit Lenormand? C'est parti. Ah, comme c'est charmant. Ça, on reconnaît ou on ne reconnaît pas. Hein. La toxicité du serpent. Mais on est ancré à cette toxicité. Et ça, c'est encore plus difficile. Quand on sent qu'on a beau essayer de s'en sortir, on lutte, mais on sent qu'il y a quand même quelque chose. Bon, ça, c'est toi. C'est toi qui as quelque chose. Il y a une situation toxique à laquelle tu es comme accroché. Il faut vraiment, vraiment que tu travailles là-dessus parce que il faut t'en sortir, même si, je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire. Ici, on voit que cette personne ne te regarde pas, donc qu'est-ce qu'il peut y avoir? Il peut y avoir que vous êtes en froid, il peut y avoir que vous soyez distant physiquement, que vous ne vous soyez jamais vu dans certains cas quand on se connaît que par Internet par exemple, ou que vous avez, vous croisez de temps en temps, mais c'est pas forcément une relation à part entière. Qu'est-ce qu'elle regarde? Ah tiens, on est abonné au cercueil. Qu'est-ce que ça regarde cette personne? Elle regarde un cercueil, donc vous n'êtes pas dans des situations agréables ni l'un ni l'autre. Toi, tu regardes, tu es comme accroché à une situation toxique, peut-être une personne toxique, et cette personne, carrément, elle est dans un cercueil, donc peu de communication avec l'extérieur, se sentir bloqué, c'est un peu stressant comme situation, donc c'est pas la joie. Ça, c'est comme ça que tu vois les choses. Alors, vous m'avez demandé que je refasse. Je ne me souvenais pas de l'avoir fait. Hein. Je me souviens de l'avoir fait une ou deux fois, mais je ne me souviens pas de l'avoir fait de manière générale. Vous me direz si ça vous plaît, que je fasse toujours ça ou pas. Mais voilà, ça c'est le petit Lenormand tel que tu le ressens. Et on va voir maintenant le petit Lenormand tel qu'il est réellement. Tel que les cartes considèrent qu'il est réellement. Donc, allons-y. Elles sont plus grandes ces cartes-là, c'est moins... Quand il y a peu de cartes et qu'elles sont grandes. Ah non, je ne le sens pas encore. Ouais, allez, on y va. Alors, ici, on a une clé. Qui a la clé? On a la clé de la maison, carrément. Alors, les petits oiseaux. Et alors? Bon, vous ne vous regardez pas. Ça, c'est vrai. Sur cette partie-là, c'est vrai. Sur cette personne, on ne sait pas du tout ce qu'elle regarde. Par contre, je sens que toi, c'est très positif, ce message, parce que là, on te voit plus dans un moment difficile où tu es accroché à cette toxicité. Et moi, je sens que d'abord, la clé, tu l'as pour sortir, pour te décrocher de cette toxicité, pour sortir de ce problème. Je pense que cette clé, elle passe par la communication. Et peut-être que même la communication avec des personnes qui sont carrément très, très proches de toi. Donc, amis, famille, maison. Donc, pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement positif, ce petit Lenormand par rapport à toi, par rapport à cette personne. Désolée, mais il n'y avait plus assez de cartes pour savoir s'il allait sortir du cercueil ou pas. Alors, on va voir ça maintenant. Qu'est-ce que cette personne aimerait te dire? C'est ça notre première question. Quel est ce que cette personne aimerait te dire? Alors, ok. Et alors, c'est gentil ça, mais pourquoi est-ce que cette personne ne le dit pas? Pourquoi tu parles pas? Et enfin, ce que les cartes auront envie de nous dire. Voilà, tranquille, exprimez-vous les filles, faites ce que vous voulez. Voilà, tout est mis, on voit sa vue dessus et au travail. On y va. Alors donc, qu'est-ce que cette personne aimerait te dire? Première chose qu'on a envie de savoir, évidemment, c'est la question principale. Oh, que c'est joli. Ah, ça commence bien, c'est très joli. Ici, on a une carte d'amour, on a une carte de bonheur sain et serein. Ici, on a le
le côté maternel du Cancer, avec le côté couple de la Balance. Et qu'est-ce qu'on a? On a un beau couple avec un enfant qui joue au bord de la rivière. C'est assez idéal. C'est là qu'on va avoir une carte super négative. On va voir. Non, on a un diable, ok, mais on a un diable positif. Ok, on va voir comment on l'interprète. Lâcher prise. Ouf! As de coupe, ni plus ni moins. 8 d'épée, ok. 7 d'or, ça va bien avec, j'aime bien. 4 de coupe et la force. Il y a pas mal de choses à dire, en fait, cette personne-là. Bon, on va commencer par l'amour. On va commencer par l'amour. Je pense que cette personne, elle a envie de te dire « je t'aime ». Je t'aime, j'ai envie d'être bien avec toi. J'ai vraiment envie d'être bien avec toi. Je ne suis pas un mauvais diable, je ne suis pas quelqu'un de mal. Peut-être que j'ai des côtés un peu ou spéciaux, pardon. J'ai des côtés un peu spéciaux, mais ce n'est pas toxique. Je n'ai pas la même toxicité que celle que tu as déjà connue, par exemple. Je ne veux pas te mettre dans une situation désagréable. Et si tu l'es, c'est possible que vous soyez dans une situation désagréable, mais c'est quelque chose qui lui pèse à cette personne. Elle ne veut surtout pas te mettre dans une situation comme ça. Au contraire, c'est quelqu'un qui veut plutôt vivre la vie de tous les jours, qui veut plutôt être au risque de paraître ennuyeux, on va dire. Au risque de paraître ennuyeux, j'aimerais bien avoir avec toi une vie cool. Une vie avec de l'amour, avec les choses de tous les jours, où on se donne de la force mutuellement, où on essaye de se retenir, de se faire du mal, et où on se laisse un peu emporter par le courant, avec le lâcher prise. Il y a beaucoup d'amour. Je pense que c'est une personne qui est un peu atypique, pour ça qu'on se montre avec le diable en positif. Ça peut aussi parler d'une excellente attraction sexuelle, mais bon, je ne le vois pas tellement sexuel sur le tirage, parce que bon, quand on dit qu'est-ce que cette personne va te dire, c'est pas juste t'es bonne, j'aimerais bien qu'on se voit ce soir. Normalement, on essaye de trouver un truc un peu plus, voilà, qui sortent un peu plus de l'ordinaire. Et avec l'as de coupe, franchement, on a du sentiment, on a des choses qui sont beaucoup plus jolies à dire. Maintenant, ce 8 d'épée, on peut l'interpréter d'une autre manière. Ça peut être aussi te dire « je t'aime », mais pour l'instant, on ne peut pas faire grand-chose. Il faut juste lâcher prise, attendre de sortir de ce 8 d'épée, sortir de cette situation difficile, continuer de vivre nos vies simplement, tranquillement, même si ça peut être un peu pénible et ennuyeux. Il faut qu'on soit fort, il faut qu'on continue, et à un moment on arrivera à se voir de nouveau, puisque vous ne vous regardez pas, hein, ni sur l'un ni sur l'autre, vous ne vous regardez pas. Donc voilà, c'est vraiment deux interprétations possibles. La première que j'ai faite est celle-là, de dire voilà, on est dans une sale situation, mais continuons notre chemin, parce que l'amour il est là, et il faut être fort, soyons forts. Le résultat, la clé, c'est cette famille heureuse, c'est d'être bien ensemble, c'est de passer des beaux moments ensemble. Ok, donc on voit un message assez intense, très joli message, et on a envie de savoir, mais pourquoi est-ce que cette personne ne le dit pas? Alors, pourquoi tu ne le dis pas directement? Tranquille. Le taureau, ok. On a un pendu, d'accord, mais négatif. Voilà. Pourquoi elle ne le dit pas? Parce qu'elle le remet à demain. Hein, voilà. Demain, je dirais. Demain, je dirais. C'est quelqu'un qui a du mal à attendre. C'est quelqu'un qui vit mal les situations d'attente, les situations de... Donc, te transmettre ce calme, de te dire « soyons cool, lâchons prise, mon amour, tout ira bien, attendons que le moment soit possible. » Bon, on voit que c'est un peu difficile. Elle aimerait bien te le dire, mais c'est pas pour ça qu'elle y arriverait. On voit qu'il y a quelqu'un qui, au contraire, a plutôt tendance à se désespérer dans les moments de blocage, à dire « mais pourquoi on peut pas faire quelque chose ?» Donc, c'est un petit peu difficile. C'est son côté amoureux, justement, qui fait que cette personne a du mal à te le dire. Et on a carrément ici la postergation, voilà. Bon, c'est pas pour... Non, mais là, c'est pas le moment. Je t'explique, c'est pas le moment. Parce que si, parce que ça. Le mieux, c'est que ce soit la semaine prochaine, parce que là, ce sera le moment. Évidemment, la semaine prochaine arrivée,
c'est pas le moment. Voilà, on est quelqu'un qui remet toujours à demain. On est vraiment dans le cadre de couple, donc cette personne, elle a aussi ses moments de déprime. Donc dans ces moments de déprime, elle n'arrive pas à parler. Elle a peur de se sentir attaquée. Alors, est-ce que c'est par toi? Est-ce que c'est par d'autres personnes? C'est quelqu'un qui a peur d'être attaqué si elle vient te le dire. En ce moment, elle est un peu en train de faire n'importe quoi. Hein. On est dans le côté fou. Dire, oh, ok, pour l'instant, je lâche tout, je laisse tomber. Donc, elle a ces moments où elle essaye de se déconnecter de tout, en fait. Hein. Donc, ici, on a le page d'or et l'empereur. Donc, aussi un côté un peu têtu, de dire, c'est quand même pas moi qui vais me déplacer pour le dire, quand même. Hein. J'ai pas envie de bouger. Cette personne, elle a des très beaux sentiments, mais elle préférerait quand même que ce soit toi qui vienne les dire avant, parce que là, c'est quand même à cette personne de bouger et l'empereur, pour le lever de son trône, c'est pas forcément facile, surtout qu'en ce moment, elle a peut-être même des projets d'ordre économique ou financier ou professionnel. Donc, bon, elle a d'autres chats à fouetter, et toi aussi, tu pourrais t'y mettre. En gros, c'est un peu désagréable comme je dis, hein, c'est moins moche quand même. C'est quelqu'un qui remet et qui est un petit peu têtu, c'est tout. Hein, faut pas non plus le magnifier, faut pas exagérer. C'est des très jolis sentiments, donc à partir de là, je l'aime bien. Alors, est-ce que mes cartes ont quelque chose à rajouter sur cette personne? Alors, on a le jour et la nuit ici, avec Sagittaire et Cancer, ok. On a la force positive. Compréhension, c'est joli. 6 d'épée, la mort. La force, c'est le tirage de la force ici. Hein. 3 de bâton et 8 d'or. Bon. Faut savoir qu'il va falloir, va y avoir besoin de beaucoup de force. Il y a la force parce que justement, il y a besoin de force, il y a besoin de se retenir, il y a besoin d'être fort. Mais c'est une force positive, c'est une force douce, c'est pas une force violente. Il y a quand même le côté un jour c'est oui, un jour c'est non, faut quand même s'en rendre compte. Mais on a quand même une bonne compréhension entre vous. Donc cette personne te comprend et toi tu dois aussi comprendre cette personne. Il va se passer des choses dans la vie de cette personne ou dans la tienne, je ne sais pas, mais il y a un voyage et c'est un voyage qui va tout changer puisqu'on a ce voyage qui entraîne un changement de cycle radical avec la mort. Donc ce voyage est très très important. Il va vous donner, je pense, de la force pour continuer à attendre que les choses soient possibles entre vous. Et en attendant, voilà, il y a des choses à faire. Il faut peut-être travailler sur la relation. C'est une carte de travail, le 8 d'or, ou que chacun travaille sur sa passion, sur ce qui lui plaît pour aussi se faire du bien. Mais pour moi, il y a vraiment un voyage qui est très important, soit d'un côté, soit de l'autre, et qui va faire que ça va vous redonner un coup de motivation, quoi. Ça va vous redonner vraiment de la force pour y croire et pour continuer d'attendre cette situation qui est assez longue et assez lourde à vivre. Voilà ce que j'en comprends moi. Évidemment, vous avez tout à fait la possibilité de lire cette interprétation d'une manière complètement différente et adaptée à votre propre vécu et à votre propre histoire, puisqu'on est dans un tirage qui est général. Ici, nous allons voir notre ange et nous avons un 2 de prospérité, donc j'ai nommé le 2 d'or. Alors, tu dois trouver l'équilibre. Ok, tu fais trop de tâches en même temps et tu essayes de réaliser ton rêve en termes de carrière professionnelle. Mais alors, il ne faut pas que tu prennes les choses trop à cœur. Il faut que tu laisses que l'enfant que tu as à l'intérieur de toi s'exprime. Essaye que ton travail soit le plus agréable possible, ça c'est quand même très important. Être positif quand tu fais plein de choses en même temps, ça ne peut donner que des bons résultats. C'est-à-dire que si tu peux avoir un rythme soutenu et faire beaucoup de choses, mais seulement si c'est quelque chose d'agréable pour toi, sinon ça devient un enfer. Donc voilà, essayons tous de faire que son travail soit quelque chose de positif, le plus agréable possible. Voilà, ça n'a pas grand-chose à voir avec le tirage qu'on a eu, mais c'est pas grave. Voilà, eh bien écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu, qui vous a fait peut-être comprendre des choses, qui vous a fait être très à l'écoute par rapport à ce futur voyage qui a l'air d'être quelque chose d'assez important dans la situation.
Et puis, si ça vous a plu, eh bien, n'oubliez pas, un petit j'aime, un petit commentaire, et pourquoi pas, même carrément vous abonner à la chaîne. Voilà, en tout cas, moi, je vous remercie énormément pour être là. Je vous envoie énormément de lumière, et puis je vous dis à très bientôt.